أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. D'après Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la guidance et la science avec lesquelles Dieu m'a envoyé sont comparables à une pluie abondante qui arrose une terre. Une terre fertile absorbera l'eau et donnera en retour pâturages et herbes en abondance. Une terre aride n'absorbera pas l'eau, mais pourra la retenir, et Dieu en fera bénéficier les hommes qui boiront, abreuveront leurs troupeaux et arroseront leurs plantations. Une terre sèche et plate laissera ruisseler l'eau sans la retenir, et rien ne poussera. Il en est ainsi des différentes catégories d'hommes qui peuvent recevoir la compréhension de la religion de Dieu, tirer profit de ce avec quoi j'ai été envoyé, posséder la science et l'enseigner, ou qui, à l'inverse, peuvent ne pas regarder vers le haut et ne pas accepter la guidance avec laquelle j'ai été envoyé. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette sagesse du prophète alayhi salatu wassalam établit un lien de correspondance entre la terre et le cœur de l'homme. Comme à son habitude, le prophète alayhi salatu wassalam a ici recours à une image sensible, celle de la terre, pour illustrer une vérité spirituelle. Le prophète alayhi salatu wassalam n'hésite pas à prendre comme support pédagogique le tableau vivant de la création pour transmettre ses enseignements hautement spirituels, parce qu'il y a toujours des liens de correspondance entre l'homme et la nature, pourvu que l'on sache méditer. Cette parole du prophète alayhi salatu wassalam utilise l'image de la terre et de la pluie pour symboliser le rapport de l'homme à la connaissance. La pluie n'a d'effet sur la terre que selon sa disposition intérieure. La terre fertile absorbera l'eau et donnera de la verdure. La terre aride ne parvient qu'à contenir un peu d'eau à la surface sans produire de pâturage. Et la terre sèche ne retient pas d'eau ni ne donne de la verdure. Il en est ainsi du cœur des hommes face à la pluie de la connaissance. Un cœur fertile est un cœur réalisé spirituellement. Lorsqu'il se trouve arrosé par la pluie de la connaissance, il parvient à s'en imprégner, à l'intérioriser, avant de devenir la source de son embellissement moral. Un cœur fertile fait de la connaissance un moyen d'énoblir l'âme. La terre fertile, autrement dit, symbolise l'homme qui ne s'est pas contenté d'une acquisition mentale du savoir, mais qui en a fait une véritable source de transformation intérieure. La terre aride, quant à elle, symbolise le cœur de celui qui s'est contenté de retenir mentalement une quantité de savoir sans aucune fécondité morale. Sa connaissance est purement livresque, puisqu'elle n'a pas été enveloppée et accompagnée d'éducation spirituelle. Il n'en use que pour briller en société. Une telle personne, même si elle peut séduire un public naïf avec son semblant de culture et de connaissance, est incapable de vertu et de rayonnement spirituel. Son savoir est infertile, parce qu'à l'image de la terre aride, son savoir n'a pas été intériorisé dans le cœur et est resté contenu superficiellement à la surface du cerveau. C'est un savoir qui n'est que discours. Enfin, il y a le cœur sec, incapable de fertilité morale, car verrouillé spirituellement. Un tel cœur est dit mort, car il ne réagit aucunement à la connaissance. Il est frappé par une glaçante insensibilité à la vérité. Que Dieu nous en préserve, et Allah est le plus savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.